Allez, bonjour à tous les gars, on fait un petit point sur ce qui se passe. Certainement, vous avez entendu que Paulsen, joueur de l'Ajax, a été mis en quarantaine préventive, aussi que 3 autres membres du staff du Ten Hag et le coach, parce qu'ils ont participé à une fête où il y a quelqu'un qui était positif. Pour rappel, jeudi dernier, il y a eu le match à Ajax-Getafe, donc je ne sais pas si le match à l'Inter va être à risque, s'ils vont contrôler ceux des Getafe pour voir s'il y a quelque chose, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué. À l'instant même, je viens de voir la dernière info. Les finales du Coupe du Monde de ski à Cortina sont annulées. Milano-Sanremo annulé, tous les classiques du vélo sont annulés, rugby championnat annulé, l'escrime annulé, l'athlétisme annulé, le foot, on est vraiment sur un truc comme ça, et à mon avis, je pense qu'on n'arrivera pas au bout de la saison, mais pas qu'en Italie, je parle de l'Europe. Là, je ne vois qu'à Barcelone, on dit que Barcelone-Naples, il ne sera pas à huis clos. Il doit être à huis clos parce qu'à Naples, il y a des gens qui sont aussi, ils ont attrapé le virus. Et en Espagne, aujourd'hui, 6 morts. Le virus va se propager. Vous avez vu en France, en espace de 2 jours, on est passé de 200 à quasiment 600. Avec 7 morts, c'est parti, les gars, c'est parti. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire ce qu'ils nous disent de faire. Il faut sortir le moins possible. Ou quand on sort, respecter les normes d'hygiène. On dit, lavez les mains. Quand vous allez sur le métro, sur les machins, faites attention, vous lavez-vous, gardez la place. Faites pas des bises. Aujourd'hui, j'étais dans le village, quand j'ai travaillé, les gens ils se serrent la main, ils se font la bise comme si rien n'était. Après, c'est vrai qu'il faut vivre, mais bon, si on ne veut pas propager toutes ces virus, il faut vraiment faut être vraiment attentif tous, parce que même notre attention, ça peut aider à surtout la santé et les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. S'il y a beaucoup de monde contagié, en même temps, il n'y a pas des places pour mettre les gens en thérapie intensive. Et c'est une maladie que ça prend surtout les vieux. Pourquoi la plupart des vieux ne prennent pas le vaccin sur la grippe. En France, en Italie, il y a la moyenne 5000 morts par année. Il y a 5 millions de gens qui prennent la grippe. Et ça, c'est 5 à 10 fois plus fort qu'une grippe, ce virus, cette fièvre haute comme ça, donc il faut faire attention. Voilà, tout simplement. Après, voilà quoi. Et donc, moi, je suis vraiment pessimiste sur pourquoi on peut aller au bout de cette saison de foot. On ne mourra pas, hein. Donc, c'est vraiment la santé de tout le monde. Et donc, il faut penser à ça. Donc, on est vraiment aux 2 doigts de tout suspendre. Je veux déjà dire à l'école que l'Italie, c'est pas jusqu'au 15 mars, ce sera prorogé minimum au 3 avril, voire plus. Il y a un décret du gouvernement qui sera mis en place la semaine prochaine, début de semaine prochaine, donc on va voir que ça sera comme ça. Donc le championnat, ça vraiment limite. Le volleyball, ils ont arrêté, le basket, on n'est pas loin, donc on verra bien. Quant aux nouvelles, on va vers Juventus. Disons que Eriksen n'a plus le temps des jeux, c'est plus entraîné, il n'entraîne plus dans le mécanisme, même si, selon les dernières infos, c'est Vecino toujours que sera titulaire, ou le balotage va prendre la balance plus vers Vecino, mais on sereine aujourd'hui, on sereine du tout. On va vers la défense à 3, à la limite après face au 3,5, voire 4 en phase offensive, on va voir le match, mais je vais dire déjà que même si on gagne, je ne voudrais pas une crise fou de joie, parce qu'honnêtement, le foot, c'est le dernier de mes soucis, c'est pas important, vraiment, c'est autre chose, les choses importantes, c'est la santé de tout le monde. Il faut tous ensemble qu'on arrive à gagner ce virus. Okay, c'est gagnable tout à fait, et qu'après dans le monde on ne fait plus l'erreur qu'on fait toujours. Ça, c'est un virus qui a été modifié en laboratoire et peuvent dire ce qu'ils veulent. Après, les choses, quand on se casse, on peut les réparer. Donc on réparera toutes les choses qu'il faudra réparer, on se répartira, et voilà. Mais l'essentiel, c'est la santé. Donc si on gagne, je suis content, mais je ne me mettrai pas à me foutre de la gueule des rivales, parce que vu la situation, c'est une situation extraordinaire des santé, des vies publiques, vraiment le foot, je le prends simplement pour regarder le match. Si je gagne, je suis content, mais je ne me mettrai pas à foutre, je ne foutrai pas la gueule des autres,
je serais content, mais voilà. Tout sera là, on s'arrêtera là. C'est pas le moment c'est pas le moment de faire des polémiques, c'est pas le moment d'envoyer chez les gens. La polémique que je peux faire avec Agnelli, qui hier, il a dit que c'est pas normal que l'Atalanta ils peuvent gagner, ils peuvent jouer à Champions League, même si l'admiration par l'Atalanta, mais une équipe comme la Rome ne peut pas rester dehors avec l'investissement qu'elle fait, mais on parle de méritocratie. La méritocratie, c'est ça. Une équipe peut investir, parce que l'Atalanta, il investit. Qui après, ils commencent à bien investir. Avec la Champions League, ils ont pris Zapata à 30 millions d'euros, ils ont pris des joueurs, ils ont vendu, mais ils ont bien investi. L'Atalanta est censé faire un stade, il y a un président qui a de la tuile, petit à petit, ils vont y arriver. Cagliari, il investit. Sassuolo, il investit dans leur petite. Donc, en côté Agnelli, on fait la Super League, avec Real, Barça, Inter, Milan, Juve, l'équipe qui a gagné la Champions League, Marseille, parce que Paris n'a pas gagné, City n'a pas gagné. On fait quoi? On invite le Tel Rouge Belgrade, on invite Steaua Bucarest, on invite Nottingham Forest, Aston Villa. C'est quoi? Il y a méritocratie. Qui mérite d'y aller, il va. Et si l'Atalanta, à la fin, de les trois Italiens dans la Champions League, c'est peut-être c'est là qu'il y a plus de possibilités dans les quarts de finale. Il a gagné 4 ans, la Juve il doit gagner contre Lyon, il doit sortir Lyon. Napoli va jouer à Barcelone, à la fin il va gagner l'Atalanta et tu le prendre le cru Agnelli. Donc il t'a fait une bêtise, t'as fait une gaffe colossale, tu ne peux pas dire ça. Après l'appeler per cassive dans l'Atalanta pour s'expliquer, mais moi la cagade, il a fait la cagade. Il doit avoir, sinon, pourquoi les autres équipes jouent? Ils jouent pour se pas prendre. Ça, dans son raisonnement, on comprend comment ça marche son mec. C'est nous, les plus grands, on a plus d'argent et vous, démerdez-vous, tant pis pour vous. Donc, ça veut dire que c'est un genre de mafia. Et j'aime pas ça. J'aimerais bien avoir une Super League. La Super League, elle devait être avec méritocratie. C'est là on fait l'ancienne Champions League. Le gagnant de chaque championnat, il va se la jouer. Et puis c'est tout. Élimination directe. Voilà, Super League, c'est bien, mais il faut que tout le monde il doit participer, parce que la Rome, on doit protéger notre investissement. Mais la Rome, elle investit, après, elle n'est pas capable de se qualifier, et les autres ne les investissent pas. Après, plus tu as la possibilité d'investir, parce que tu arrives maintenant à grimper avec les sponsorisations, avec ta facturation, et plus tu pourras prendre des joueurs. Après, si tu investis et tu investis mal, c'est pas la faute d'Atalanta ou notre équipe. Donc, pour moi, tu as fait une grosse bêtise. D'Alpino, ils viennent de, soi-disant, porter plainte. On a parlé que c'est Saboka pour porter plainte contre Zinc. On va voir ça le coup de le faire. Je rappelle que D'Alpino a été mis sous pression de l'AS Roma. C'est eux qui le sont mis. Ils ont dit que c'était lui, le nouveau président. Interjuve, il ne voulait pas D'Alpino, parce que c'est un mec... d'Alpino, Rome, vient de là-bas. C'est parce qu'il perd des idées innovatives, disons que c'était pas le top. Elle a été imposée, les ont accepté, mais D'Alpino ne va pas durer longtemps. Avec la gaffe qu'il a combinée là, il a donné là, déjà avec la crise qu'il y a, il s'est permis d'arrêter un match. Donc c'est absolument pas à la hauteur des coordonnées de la Ligue italienne. Déjà, c'est le bordel de la Ligue italienne. C'est des engueulades tout le temps. Maintenant, quand il faudra aller à parler après des droits télévisifs, ça arrête encore les comiques. Donc, les gars, moi, c'est ce que je veux lui dire et je vais lui dire. Je vais regarder le match, bien entendu, mais voilà, vu la situation, je ne serai pas le Chris fou des joueurs que vous connaissez quand l'Inter gagne. Parce que la situation, c'est ce qu'elle est. En France, on dit qu'on va passer aussi au stade 3, il ne faut pas fermer l'école. Je sais pas, on verra bien, les gars, on verra bien. Je sais que c'est dur, voilà, c'est dur. Après, je dis, Getafe et Ajax, quand même, ça donne un peu à penser, c'est inquiétant et c'est rien. Mais en Italie, tout, il va vers la suspension. Donc, le championnat, qui peut aller vers la fin, je ne sais pas, les gars, je ne sais pas comment vous dire. On vit la journée, on va voir ces matchs maintenant. Je regarde la télé parce qu'il passe des nouvelles, donc c'est pour ça que je regarde. C'est pas parce que j'essaie de voir ce qui se passe. Et il n'y a rien. Voilà. On verra les matchs, ça commence demain soir, et voilà. L'Inter dimanche, après l'Inter jeudi, contre Getafe, et allez.
faut continuer à vivre, faut être toujours optimiste. Un bisou et toujours Forza Inter, les gars. À dimanche.